Du PNDL, Mesdames, Messieurs les directeurs nationaux, les responsables de projets et programmes, Messieurs les directeurs d'ARD, Mesdames, Messieurs, chers participants, je voudrais tout d'abord remercier le ministre de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales qui, depuis sa nomination à la tête de ce département, ne ménage aucun effort pour une gestion inclusive avec de fréquentes consultations auprès des élus locaux. En vue à votre statut d'élu local, cela ne nous surprend guère. Les actes que vous posez tous les jours n'ont qu'une finalité, c'est-à-dire parvenir à une amélioration des conditions de vie, misant sur les réformes hardies et sur les investissements au niveau des collectivités locales. Le comité de pilotage du PNDL qui nous réunit aujourd'hui entre dans une régularité qui en dit long sur le respect des chronogrammes de travail. Ce programme phare est aujourd'hui connu de toutes les collectivités locales du Sénégal car il a vraiment atteint sa vitesse de croisière et les populations en redemandent encore. Compte tenu des résultats importants et très positifs enregistrés dans les sous-secteurs sociaux de base et dans le domaine de renforcement des capacités devant améliorer la gouvernance locale. Mesdames, Messieurs, en notre qualité d'association regroupant l'ensemble des collectivités locales du Sénégal qui constituent les bénéficiaires directs et les partenaires privilégiés du PNDL, nous pouvons affirmer sans embâche que l'approbation du PNDL est une forte réalité. Car il s'agit réellement de notre programme parce que nous avons activement participé à toutes les phases de la formulation, mais également et surtout à la mise en œuvre, à son évaluation et à sa maturation. Nous sommes aussi interpellés au premier chef en tant que décideurs politiques dans nos collectivités locales respectives, à notre présence à cette réunion du comité de pilotage est même pour nous un devoir, car nous avons besoin de la maîtrise des informations sur l'évolution du cadre réglementaire et législatif de la décentralisation, sur les différentes analyses ayant trait au financement du développement local, l'appui à la maîtrise d'ouvrage des collectivités locales, sur la stratégie de renforcement des capacités des acteurs locaux et enfin, c'est plus important, sur les perspectives du PNDL. La rencontre de ce matin, ou de ce soir, parce que nous pensions que c'était prévu dans la matinée, la rencontre de ce matin devra donc nous édifier davantage sur ces questions qui sont en droite ligne sur les préoccupations du programme et auxquelles les élus accordent une place centrale. Mesdames, Messieurs, le sentiment général des élus locaux est que nous avons maintenant trouvé le chemin du développement local. Monsieur le ministre de la décentralisation et des collectivités locales, nous réitérons vivement notre appel pour une poursuite des activités du PNDL. C'est donc un sentiment de reconnaissance de l'UAL vis-à-vis du PNDL que nous manifestons au regard des efforts considérables consentis par le programme pour appuyer les 3 associations d'élus locaux et l'UAL à travers la mise en œuvre d'un protocole de partenariat qui lie donc nos 2 structures. À cet effet, je voudrais de manière appuyée féliciter Monsieur le secrétaire exécutif et toute son équipe pour l'excellent travail abattu durant ces dernières années. Néanmoins, je voudrais quand même formuler quelques souhaits. D'abord, suggérer au programme de promouvoir l'intercommunalité pour permettre aux collectivités de faire face au financement des infrastructures structurantes, de faire des économies d'échelle en vue d'orienter ces ressources vers d'autres priorités. Aussi, au moment où nous sommes en cours de mise en œuvre du SNDS, nous voulons que toutes les collectivités locales soient dotées d'instruments de planification, par exemple
le PRDI, le PIC, le PNDL, etc., le PL2. Nous souhaitons avoir plus de présence dans le portage des réformes par une animation permanente de nos instances, ainsi obtenir une bonne information à travers un système d'information et de suivi, évaluation du développement local. Les élus voudraient y être davantage associés et même responsabilisés. Nous militons aussi pour la généralisation de l'appui budgétaire comme mécanisme de financement des investissements dans les collectivités locales et invitons le PNDL en tant que cadre fédérateur de s'employer à l'harmonisation de cette démarche qui implique positivement sur le budget des collectivités et améliorer la maîtrise d'ouvrage. Enfin, nous souhaitons, au-delà de l'année 2013, la recherche de financement pour la consolidation des acquis. À ce titre, la mise en œuvre du projet Piste communautaire pour désenclaver nos territoires devrait s'accélérer. La consolidation des projets du système des Nations Unies à travers le GELD et le PNDL sont des urgences pour conforter le Fonds de développement local FDL et renforcer les capacités des élus et des associations d'élus locaux. Je voudrais en premier lieu féliciter le PNDL et le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Collectivités locales pour l'organisation de ce 12e comité de pilotage. Ce comité de pilotage du PNDL doit être conçu comme un espace de partage et de discussion pour faire le point sur les avancées du programme. Mais aussi, la réunion d'aujourd'hui devra nous permettre de dresser ensemble une feuille de route pour le bon déroulement et la continuation des activités prévues. Le PNDL est à l'origine d'une série de réformes capitales pour le secteur de la décentralisation et du développement local au Sénégal à travers de sa première composante, la mise à jour du cadre légal, réglementaire et organisationnel des textes relatifs à l'acte 3 de la décentralisation. Le PNDL, qui s'est érigé comme un cadre fédérateur pour l'ensemble des interventions qui agissent en direction du développement local et de la décentralisation, a montré des capacités aussi bien dans l'accompagnement du ministère pour la mise en place des décisions politiques que pour la réalisation des milliers de micro-interventions et infrastructures dans tous les coins du Sénégal. Au sein du comité des bailleurs de fonds présidé par l'Allemagne, nous restons à votre disposition pour établir un cadre de dialogue plus régulier dans lequel le ministère devra porter le leadership du secteur. Nous avons déjà un atout puisque la cellule de planification technique et évaluation des projets-programmes existe, avec la présence de plusieurs conseillers techniques de l'Italie, la France et le Luxembourg. Profitez de cette expertise pour établir ces dialogues, puisque nous avons besoin d'outils dont le premier serait l'adoption d'un document de pilotage sectoriel comprenant la dimension de l'aménagement territorial et la décentralisation. L'ensemble des acteurs du secteur partagent sa pertinence et sa nécessité. Et sur ce point, nous considérons que le PNDL devrait insister également sur d'autres questions aussi importantes, comme la nécessité de l'harmonisation des mécanismes financiers et de gestion, de suivi et évaluation. À notre avis, il faudrait par exemple harmoniser la mesure de performance des politiques publiques locales et des prestations de services sociaux, l'information territoriale, la formation des cellules et du personnel local et la redevabilité et l'intégration de l'équité et l'égalité des genres dans le travail des collectivités locales. Tout en restant conscient que ceci demeure un phénomène marginal dans les paysages du financement des collectivités territoriales, l'exemple de la ville de Dakar doit être cependant relevé comme une tendance à être encouragée pour certaines catégories de collectivités locales concernant l'innovation du financement des collectivités locales au-delà de la fiscalité et des transferts de l'État. En résumé, nous vous encourageons à travailler pour la construction d'un document de politique sectorielle avec des indicateurs clairs, dans le cadre de dialogue permanent financier et technique avec le leadership du Sénégal.
Je ne saurais finir mon allocution, Monsieur le ministre, sans réitérer la reconnaissance du sous-comité et par extension de l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'effort du PNDL et du ministère, ainsi que notre engagement à leur côté et de notre profonde gratitude. Aujourd'hui, nous avons présenté un budget réaménagé parce que nous sommes à mi-parcours et étant donné qu'il y a des innovations dans nos activités, parce que nous avons le projet piste communautaire qui doit démarrer. Nous avons aussi 2 projets qui ont connu des prorogations, notamment le PADEL-PNDL et le GELD. Ceci entraîne nécessairement des modifications dans la structure financière du budget. Et il fallait donc en tenir compte et les présenter pour approbation au président du comité de pilotage. Actuellement, c'est l'acte 3, en tout cas qui fait mouvoir tout le monde. Par conséquent, on est obligé, nous on est au centre d'ailleurs de cet acte 3 parce que nous intervenons dans toutes les instances de l'acte 3 et nous participons efficacement dans l'élaboration de cet acte 3. Par conséquent, on ne peut pas ignorer effectivement cet acte 3 de la décentralisation. Alors, on est au centre même de la réflexion. Donc forcément, on est obligé de s'ajuster et de prendre en considération les objectifs de l'acte 3. Je voudrais d'abord féliciter le secrétaire exécutif du Programme national de développement local pour d'abord l'engagement, mais aussi pour la performance. 80% de taux de satisfaction, ce n'est pas rien dans un Sénégal où les populations locales, notamment celles de la zone rurale, ont besoin encore une fois de réduire la fracture et les disparités et les déséquilibres socio-économiques qui font qu'aujourd'hui nous avons un Sénégal à 2 visages, un Sénégal où le monde rural manque de tout, un Sénégal où la ville, de manière générale la zone urbaine, commence à sortir de l'ornière. Je pense que les efforts qui ont été consentis par le PNDL sont des efforts à saluer et à encourager. Plus de 1500 et quelques conventions ont été signées. Plusieurs milliards sont allés dans la zone rurale, notamment dans les zones urbaines très pauvres. Donc je voudrais ici vraiment, au nom du Sénégal, du gouvernement du Sénégal, remercier les partenaires techniques et financiers pour leur appui constant et décisif dans l'amélioration des conditions des populations locales. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes à un tournant, au moment où le président Macky Sall lance la réforme majeure dans l'agenda de la République, dénommée Acte 3 de la décentralisation. Je pense que le PNDL a un rôle extrêmement important à jouer. Il suffit que le PNDL s'approprie les orientations de la réforme, améliore ses relations avec les partenaires techniques et financiers, son processus et ses procédures de décaissement au grand profit des populations du Sénégal. Dans quel secteur exactement souhaiterez-vous une amélioration? Je pense que le secteur d'abord de l'agriculture est un secteur important. Nous avons vu à travers le film documentaire qui a été projeté les effets bénéfiques de l'agriculture qui a amélioré les conditions de vie, qui a mis à portée des populations l'eau, c'est un droit nécessaire, absolu, qui a permis de construire des cases de santé, qui a permis de construire des écoles au profit de ces populations. Donc l'hydroélectricité me paraît être un axe majeur sur lequel le PNDL devait davantage s'investir. Je pense aussi à l'éducation et à la santé. Je pense également à beaucoup d'autres infrastructures, notamment les pistes communautaires, qui sont extrêmement importantes. C'est pour cette raison d'ailleurs que le président de la République, dans sa vision, a ajouté, dans le cadre du réaménagement du gouvernement, la dimension désenclavement au niveau du ministère des Infrastructures. C'est vous dire qu'il reste beaucoup à faire, mais l'espoir est permis, parce que je pense qu'avec le PNDL et des infrastructures qui tournent autour du développement local, nous sommes dans une logique de consolidation des acquis du PNDL. Parce qu'un programme comme ça, qui a démarré en 2006 et qui a connu ses résultats extraordinaires, mériterait d'être maintenu et soutenu. Il est clair que ce qui a été fait sera consolidé et le gouvernement est dans la logique de consolidation. C'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de programmes du PNDL ont été prorogés. On a vu déjà à travers la Banque africaine de développement la prolongation d'un projet important en la matière. Et je pense qu'effectivement, nous, on est dans une dynamique de prolongation, de consolidation des acquis et d'élargissement des compétences du PNDL en vue d'harmoniser le secteur du développement local parce qu'il est évident, aujourd'hui, on a plusieurs organes
plusieurs directions, plusieurs agences qui interviennent dans le même secteur, il est important de trouver des matrices de coordination et de convergence au grand profit des populations, mais aussi ça permet de rendre beaucoup plus cohérent et efficace et pertinent l'action ou le programme qui est exécuté au niveau de ce monde rural.